Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Didé et bienvenue. Welcome à mon direct de prière ce soir. J'espère que nous allons tous bien. Nous sommes dans notre mois de célébration, le début de la célébration. Donc, en ce mois, je viendrai par la grâce de Dieu toujours vous faire des lives de prière pour vous introduire dans cette saison. Alléluia. Donc, ceux qui se connectent, au fur et à mesure, partagez, invitez, envoyez. Je vous ai dit que le mois-ci, c'est un mois stratégique. Je vous ai dit que le mois-ci, c'est un mois de bénédiction. J'ai déjà les retours dans mon église au Cameroun, même mes enfants spirituels ici en Europe. Les témoignages de ça, et c'est des bénédictions. Le travail, les papiers, j'ai les sorties de prison, j'ai les promotions. On n'est même pas encore au 7. Aujourd'hui, c'est le 5. Le 507. Le 7, c'est dans 2 jours. Donc, avant une semaine, j'ai annoncé à l'église quand je prêchais à Cédric dimanche que get ready, le mois-ci, c'est le mois de toute possibilité. Et je ne suis même pas encore une semaine au 7, les témoignages de ça. Donc, je suis dans la joie et je suis vraiment dans l'émotion. C'est pour ça que je veux encore prier avec quelqu'un ce soir. Je veux encore introduire quelqu'un à Moshita Kataba. Je veux introduire quelqu'un dans sa célébration ce soir. Amen, amen. Donc, est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Est-ce que vous pouvez inviter quelqu'un? Amen, amen. Et nous allons prier ce soir. Le mois-ci, le mois-ci, c'est un mois stratégique, j'ai dit et je le répète. Il ne faut pas vous amuser avec ce mois. C'est un mois stratégique. C'est un mois stratégique, j'ai dit très stratégique, où le Seigneur va ouvrir les vies, où le Seigneur va restaurer les vies, où le Seigneur va bénir les vies, où le Seigneur va... Ce que tu attendais depuis là, le mois-ci ne doit pas finir sans que tu aies ça. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de chercher ce qu'on va danser, pendant que tu es en train de partager. Invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir recevoir sa bénédiction parce que tu ne vas pas seulement prier. Mais moi, je vais déclarer des bonnes choses sur toi. Je vais déclarer des paroles de bénédiction sur toi, des paroles de grâce, des paroles de vie, des paroles de restauration. Je vais déclarer ça sur toi pendant ce live. Et je sais que le Dieu que je sers, il va m'exaucer. Peut-être que tu as prié, Dieu ne t'a pas écouté. Mais moi, je vais prier pour toi ce soir. Et je veux que tu partages. Alléluia. Tes ennemis seront étonnés de te voir. Ils seront étonnés de te voir à cette position. Ils seront étonnés de te voir élevé. Ils seront étonnés de voir comment ta vie a changé. Beaucoup vont se poser la question que est-ce que c'est lui? D'autres vont dire ce n'est pas lui. Et d'autres diront c'est lui. Et lui dira, toi tu diras c'est bien moi. Donc le mois, si ce n'est pas un mois où il faut t'amuser. C'est un mois stratégique. C'est un mois de bénédiction. C'est un mois de restauration. C'est un mois de récupération. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur soit avec nous pendant ce live. Pendant que tu es en train de partager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes entrés à la deuxième partie de l'année. Dis avec moi la deuxième partie de l'année. Nous sommes entrés à la deuxième moitié de l'année. Et le Seigneur est sur le point de te faire récolter ta semence dès la première partie. Je parle à tous les enfants de Dieu qui ont sémé pendant les 6 premiers mois. Je parle à tous les enfants de Dieu qui ont sémé avec la prière. Parce que la prière, c'est une semence. Qui ont sémé de bonnes œuvres. Qui ont sémé de leur temps, pardon, dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu, c'est une semence. Nous avons passé le temps pendant 6 mois où nous avons cherché la face de Dieu.
À Ciel-et-Vie, nous étions à l'église presque tous les jours. À l'école d'Esther, nous étions programme sur programme. Je ne connais pas je ne sais pas comment toi tu as passé ton temps. Et le Seigneur est sur le point de restaurer des vies. Les témoignages que j'écoute, aujourd'hui c'est le 5, depuis que le mois-ci a commencé. Je dis seulement que je vous avais dit que le mois-ci, soyez prêts. Je vous avais averti. J'ai une de mes filles qui m'envoie le message, je lui dis, maman, oh, j'ai été promu cadre de quoi. J'étais même d'abord fatiguée quand j'ai écouté, je me dis, alléluia, je vous avais dit que le mois-ci, soyez prêts. C'est le mois où Dieu doit restaurer au moins 10 années de la vie de quelqu'un. Si tu es cette personne, écris-moi Amen en commentaire. Le Seigneur m'a dit en début d'année que je viens restaurer 10 ans. Ah, ma fille Annie Ambassa, Bruxelles, le 28 de ce mois, maman t'était à Bruxelles, veille de prière. Hey. Le Seigneur veut restaurer la vie de quelqu'un, 10 années de ta vie. Notez bien la date, c'est le 28 juillet. La veille de prière ne sera pas à Paris, elle sera à Bruxelles. Je vais vous envoyer les dates. Dès qu'on monte le flyer, je vais vous balancer ça. Peut-être d'ici ce soir ou demain. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur m'a dit que cette année c'est une année d'accélération, une année de restauration, une année d'accélération, une année de restauration. Et le Seigneur m'a dit qu'il va restaurer 12 années à la personne qui sera prête. Donc, en ce mois-ci seulement, le Seigneur peut te restaurer 10 ans de ta vie. Imagine-toi tout ce que tu as perdu pendant 10 ans. Assieds-toi un peu, commence à réfléchir. Tu as perdu quoi pendant 10 ans? Les informations que tu n'as pas eues en 10 ans, qui ont maintenu ta vie sur place, qui t'ont fait tourner en rond. En ce 7e mois, ne donne pas le sommeil à tes yeux. J'ai dit ici, fais ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Comme ce soit en termes de prière, en termes de méditation de la parole, en termes de sacrifice. Quand je parle de sacrifice, c'est d'offrande sacrificielle. En termes de dons, de bienfaisance, en termes de bonne œuvre. En ce 7e mois, dépasse-toi. Ne fais pas quelque chose d'habituel, quelque chose que tu as l'habitude de faire. Ne fais pas. Même dans ta façon de donner la dîme, ne donne pas 1/10 le mois-ci. Donne même 1,7% à Dieu. Le mois-ci, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te dis que le mois-ci, donne à Dieu un peu plus, donne à Dieu plus encore et tu vas recevoir plus. C'est un mois stratégique. Si Jésus tarde à venir, je ne pense plus qu'on aura une année comme 2023 avant 50 ans. Je ne pense pas. Si Jésus tarde à venir, l'année 2023 est une année très stratégique. Pour toute personne qui s'attend au Seigneur. Pour toute personne qui veut voir Dieu agir. Maintenant, toi qui me prends aujourd'hui, qui n'a pas été au courant qu'il fallait se préparer les 6 premiers mois. Avec Dieu là, on n'est jamais en retard. Il y a une parabole que Jésus a donnée dans la Bible. C'était d'un monsieur qui avait un champ et qui recrutait des ouvriers. Il y avait l'ouvrier de la première heure et l'ouvrier de la dernière heure. Tous ces ouvriers ont eu le même salaire. Donc toi qui me suis aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne dis pas qu'on va te dire, ah tu dis que les gens qui ont prié depuis le début de l'année, moi je ne connais pas, je n'ai pas prié. Dieu peut te restaurer si tu m'écoutes là. Même si tu écoutes maintenant, le Seigneur peut te restaurer. Dieu est comme ça. C'est un bon papa. Le cœur de ça, il a le bon cœur. Est-ce que tu peux partager cette prière? Je commence à t'exhorter avant de prier avec toi. Avant de prier pour toi. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire? C'est le mois de ma visitation. C'est le mois de mon expansion, le mois de ma croissance, le mois où le Saint-Esprit va me révéler, le mois de la restauration de ma destinée. Pendant que tu mets ces paroles en commentaire, c'est une prophétie que tu es en train d'établir dans ta vie et le Seigneur est en train d'agir et le Seigneur va te restaurer. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Je vois le Seigneur t'enlever de là où tu es et t'amener de là où tu dois être. Je suis en train de voir quelqu'un, le Seigneur
Seigneur t'enlève dans une position et il te positionne là où il t'attend. Commence à dire merci au Seigneur pour ce 7e mois. Dis à Dieu merci pour ta grâce. Dis Seigneur merci pour tes bienfaits. Dis à Dieu merci pour ton amour. Dis à Dieu merci pour tout ce que tu ne fais de faire dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Est-ce que tu peux dire au Seigneur merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, commence à dire au Seigneur merci, 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 merci. Pendant que nous écoutons cette chanson, et j'étais en train de te dire que beaucoup seront étonnés de ce que tu seras devenu. Pendant que tu écoutes cette chanson, ils seront étonnés. Commence à dire à Dieu merci. Commence à prophétiser sur toi que Seigneur, ils seront étonnés de voir ce que tu vas faire de ma vie. Ils seront étonnés de me voir te célébrer. Ils seront étonnés de voir comment je serai célébré. Commence à prophétiser sur toi-même. Dis, mes ennemis seront étonnés. Ils pensaient qu'ils avaient fini avec moi. Ils pensaient qu'ils allaient me détruire. Mais à partir de ce 7e mois, ils seront étonnés. Commence à prophétiser sur ta vie. Si tu veux même poser une main sur ta tête et déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prophétise sur toi. Ils seront étonnés. Commence à dire, vous serez étonnés. Il s'agit de toi. Ils seront étonnés de voir comment on te célèbre, de voir comment on va t'élever. Parce qu'ils pensaient qu'ils t'avaient déjà enterré. Ils seront étonnés. Je déclare cela sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour, tu allais réussir. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour Dieu aussi allait faire quelque chose de bon dans ta vie. Il y a des personnes qui n'avaient pas cru que moi je devais encore rire. Jusqu'à il m'appelle pour me demander que donc tu ris. Hein? Donc vous croyez que je n'en ai plus jamais ri. Il y a des personnes qui pensent que pour toi c'est fini. Peut-être comme tu n'as pas fait l'école, ou bien tu n'es pas marié, ou bien tu n'as pas d'enfant, ou bien tu ne travailles pas. Et ils pensent que ta vie est finie. Je viens t'annoncer aujourd'hui qu'ils seront étonnés. Pendant que tu es en train de me suivre, envoie les cœurs et mets en commentaire. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés de voir quoi? Comment ça finit ta phrase? Et déclare cela sur toi. Ils seront étonnés de me voir en bonne santé. Ils seront étonnés de me voir mariée. Ils seront étonnés de me voir avec mes enfants. Ils seront étonnés de me voir heureuse. Étonnés de me voir quoi? Est-ce que tu peux prophétiser sur toi? C'est le mois de ta célébration. La célébration, elle commence le mois-ci. Et ça va finir au 12e mois. Ça ne va pas seulement s'arrêter à ce mois. Hein. Ça commence le 7e mois. Hein. Le 8e mois, c'est la célébration. 9e mois, 10e, 11e, 12e. Nous sommes dans notre saison de célébration. Nous sommes dans notre période de célébration. Ils seront étonnés de continuer à me voir servir Dieu. Beaucoup sont étonnés de me voir continuer à servir Dieu. Vous allez seulement continuer d'être étonnés. Vous allez être étonné seulement de me voir monter. Vous allez être étonné de me voir en joie. Continue à déclarer, prophétise sur toi. Déclare, ils seront étonnés de voir quoi? D'entendre que dans la maison de ta mère, il y a quelqu'un qui est sorti. Il y a quelqu'un qui a levé la tête. Ils seront étonnés de voir que tu as tes papiers. Ils seront étonnés de voir quoi? Que tu as construit ta maison. Ils seront étonnés. Est-ce que tu peux prophétiser sur toi? Ils seront étonnés, 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 étonnés. Cette chanson est prophétique. Le Dieu de miracles. Si tu peux prophétiser sur toi pendant que tu écoutes cette chanson, c'est prophétique. C'est fini, oh. C'est fini. C'est mon mois de célébration. Assez les bien, on va seulement célébrer. C'est fini. Oh, c'est fini. Alléluia. C'est ton mois de célébration. Est-ce que tu sais que si toi, tu n'as pas de bons projets pour toi, si toi, tu ne penses pas du bien de toi, personne d'autre ne pensera du bien de toi. À un moment donné, arrête un peu de te victimiser. Arrête un peu de penser que toute la terre doit avoir pitié de toi. Arrête un peu de penser que, je vais t'annoncer et te choquer, que les êtres humains sont tels qu'un.
Quand tu traverses les moments difficiles, personne ne t'aide. Sauf les personnes vraiment qui sont les tiennes. Sauf les personnes vraiment que le Seigneur met dans le cœur de te faire du bien. Et d'autres se mettent en retrait pour voir si tu vas t'en sortir. Dans leur cœur, ils savaient que pour toi, c'est fini. C'est comme ça que c'était dans le cas de Maman Dédé. Quand j'ai perdu mon défunt, tout le monde savait que c'était fini pour moi. Il y avait qui se mettaient à côté pour rire. On va voir ce que tu vas devenir. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que moi, je servais un Dieu puissant, un Dieu puissant. En dehors d'avoir été l'épouse d'un grand homme de Dieu, j'étais d'abord enfant de Dieu et j'étais aussi servant de Dieu. Et je disais même souvent à mon défunt époux que le Jésus que tu m'as montré là, c'est l'héritage que tu vas me laisser avec. Je ne veux pas là, c'est l'onction là que je veux. Et j'étais à côté, je disais que Seigneur, c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Quand tu as le Seigneur Jésus, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut cracher sur toi. Mais je vais te dire qu'avec le Jésus que je viens te prêcher, les gens seront étonnés de voir comment tu es restauré, de voir comment tu es célébré, de voir comment ta vie donne. Et les gens ne savaient pas. D'autres étaient là, ils attendaient. Personne ne venait m'aider. Certaines personnes, je bénis toutes ces personnes, je ne vous expose pas. Mais quand ils voient que ça commence à donner, ils viennent, oui, on savait que tu allais t'en sortir. Vous savez que vous allez m'en sortir, mais quand je lisais l'heure, vous étiez où? Vous étiez où? Hein? Ah non, quand on voit tes vidéos, tu brilles. Je dois faire quoi? Je dois seulement briller. Vous serez étonnés de moi. Je ne brille même pas encore. Je vais briller plus que ça au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Le vrai amour, ce n'est qu'en Jésus que tu peux l'avoir. Le vrai amour, ce n'est que Jésus qui peut te donner cet amour. Et Jésus qui est amour va mettre l'amour dans les cœurs des gens pour tout faire du bien. Ne t'attends à personne. Ne t'attends pas que quelqu'un va t'aider. Une personne ne peut t'aider que si Jésus a mis l'amour dans son cœur pour t'aider. Alors c'est mieux de t'accrocher à la source de cet amour. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Et si tu l'as déjà reçu, qu'est-ce que tu fais de cette relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu comprends de Dieu? Est-ce que ta relation avec Dieu en ce 7e mois, tu dois la reconsolider et dire au Seigneur Jésus que Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si tu me restaures, mon Dieu, ça ne sera pas pour t'abandonner pour aller vivre dans une autre vie. Ça sera pour marcher avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu a de la peine à restaurer. Parce que Dieu voit ton cœur. Il sait que si je te donne ce que tu me demandes, tu vas m'abandonner et tu vas partir chercher d'autres dieux pour ta perte. Et comme Dieu nous aime tellement, et comme Dieu a tant aimé le monde, et comme Dieu t'a vraiment aimé, il préfère te maintenir dans cette position-ci de souffrance, de précarité. Et tu souffres. Mais il faut que tu démontres au Seigneur que Seigneur, je ne te suis pas parce que je veux les biens de ce monde. Je ne te suis pas parce que je veux l'argent. Je ne te suis pas parce que je veux que tu me bénisses. Mais je te suis parce que je t'aime. Que tu me bénisses, Seigneur. Que tu ne me bénisses pas. Je vais rester fidèle à toi. Je vais continuer à te servir. Je vais continuer à t'honorer. Que tu me donnes le mari ou pas. Seigneur, je vais te suivre. Que tu me donnes l'argent ou pas. Seigneur, pour toi et moi, c'est pour l'éternité. Quand tu arrives à ce niveau, ta restauration accélère. Ta restauration court comme je ne sais pas quoi. Le Seigneur change tout dans ta vie. En ce 7e mois, nous devons revoir nos motifs, nos intentions du service de Dieu, de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es capable de dire au Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Je suis prêt à te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Seigneur, c'est toi que j'aime. Je veux vivre avec toi pour l'éternité. Je ne veux pas que tu me laisses. Je ne veux pas t'abandonner. Aide-moi à t'aimer davantage. Tu dois prier en ce 7e mois et dire au Seigneur que Seigneur, augmente l'amour qu'il y a pour toi dans mon cœur. Je veux t'aimer davantage. Je veux t'aimer beaucoup plus que ma vie. Jésus a dit, celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son frère ou sa soeur plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors il faut que le Seigneur comprenne que tu es digne. Digne de recevoir ses bénédictions. Digne de recevoir ses grâces. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te donner les secrets de la bénédiction. Quand Dieu voit ton cœur,
Quand Dieu voit la disposition de ton esprit, il faut que tu aies un esprit bien disposé. Que Dieu ne voit pas en toi un bandit spirituel, un malhonnête, quelqu'un qui vient juste l'exploiter. Non, Dieu est plus rusé que tout, parce qu'il connaît ta pensée même avant que tu ne penses. Si tu es comme ça, commence à te repentir. Il n'y a rien sur cette terre. Notre sécurité est en Jésus-Christ de Nazareth. Notre assurance est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth peut restaurer ta destinée. Même si dans ta famille, on t'a détruit, on t'a vendu. Je parle comme ça parce que moi, je suis sortie d'une famille compliquée des deux côtés. Et toutes les familles africaines, même partout dans le monde, il n'y a pas une famille qui est bien. Toutes les familles, il y a la sorcellerie dedans. On gâte tout le monde. Quand je vois quelqu'un, non, on a gâté tout le monde. Même nous, on nous a gâtés. On a gâté tout le monde. Puisque nos parents ne connaissaient pas Dieu. Il y en a qui on a amené chez les féticheurs. On a grandi dans ça. On a gâté tout le monde. Mais la seule personne qui peut te restaurer, après qu'on ait attaché ta vie, je partageais avec les gens avec qui je prie dans le marathon de prière. Je leur parlais de l'histoire de Joseph. Joseph avait été sacrifié. Ses frères ont pris son habit, ils ont sacrifié un mouton dessus. Parce que pendant qu'on était en train de prier, j'ai eu une vision de quelqu'un où on a versé le sang sur sa photo pour la sacrifier. Et je suis arrêtée, tout ça, je suis commencé à me parler. Je dis, il y a des personnes, on a bloqué ta destinée en la profanant, en versant du sang. Quelqu'un qui peut prendre ta photo, il va verser le sang de bouc, même le sang humain. Une personne, par exemple, qui peut prendre ta photo et mettre le sang de ses menstrues dessus. C'est quoi? C'est profaner ta destinée. Donc, beaucoup souffrent à cause de ce genre de pratique. Mais il y a Jésus-Christ de Nazareth qui a la capacité de restaurer ta destinée, de restaurer ta vie dans les détails et de te faire célébrer. Alors tes ennemis seront dépassés. Ils vont se poser la question, avec tout ce qu'on a fait dans ta vie là, on a attaché ici, on a attaché là-bas, on a bloqué ici, on a bloqué là-bas. Tu t'en sors, ils seront dépassés. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te ressusciter, même si on t'a déjà mangé en sorcellerie. Donc, ils ont déjà arrêté ton sort. Dis que tu es déjà mort. Jésus peut te ramener à la vie. Nous qui servons Dieu, qui faisons la délivrance, nous avons vu plusieurs cas de personnes comme ça. Des personnes qu'on a déjà mangées, des personnes qu'on a déjà tuées spirituellement. Mais nous avons par le Saint-Esprit la capacité de les ramener à la vie. Une comme moi, comme ça. Moi, on me vend à la sorcellerie tous les jours. Vous pouvez imaginer. Tous les jours, les gens me vendent dans la sorcellerie. Les gens... Ils ont même mangé mon argent là-bas que on te livre celle-ci. Mais je suis debout. Vous pensez qu'est-ce qui me maintient debout? Parce que je suis forte. Mais c'est parce que j'ai une relation particulière avec le Seigneur Jésus. C'est parce que je sers le Seigneur. Et le Seigneur a son intérêt dans ma vie. Alors il regarde que entre vous qui voulez la livrer pour rien. Moi j'ai encore les âmes à sauver sur la terre. Hein? Vous ne pouvez pas la prendre parce qu'elle m'est encore utile. Je veux parler à quelqu'un. Si tu veux célébrer, sois utile pour Dieu. Sois utile pour le Seigneur. Continue à partager cette vidéo. Elle va bénir quelqu'un. Avant de prier, je veux d'abord réveiller ta mémoire. Je veux d'abord t'instruire. Et il faut que tu comprennes certaines bases. La prière, ce n'est pas le fétichisme. Ce n'est pas la magie. La relation avec Dieu, ce n'est pas la magie. C'est une relation qui s'entretient. Et il y a des bases qu'il faut poser. Alléluia. Tu veux célébrer à partir de ce mois jusqu'à la fin de l'année. Tu veux que ta vie aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. C'est vrai que tu dois prier. Mais il faut que tu revoies aussi ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu t'asseyes pour dire au Seigneur que Seigneur, je reconnais que les autres années de ma vie, ou bien les 6 premiers mois, je n'ai pas été avec toi comme il faut. Maintenant, je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je veux revoir ma façon de vivre avec toi. Je veux que toi, Dieu, tu me diriges. Est-ce que vous comprenez que la relation avec Dieu, ce n'est pas la négociation? Quand vous lisez la Bible, quand Dieu parle avec les enfants d'Israël, quand Dieu parle avec l'homme, il parle des lois, des ordonnances, des commandements. Ça veut dire qu'avec Dieu, on ne négocie pas. Avec Dieu, on se soumet. Parce que c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne la direction, c'est
C'est lui qui dit là où on va. Est-ce que tu peux partager? Je ne te vois plus partager cette vidéo. C'est lui qui dit là où on va. Le problème qu'on a, on veut que Dieu nous suive. Dieu ne peut pas nous suivre. Parce que lui connaît ce qu'il y a devant. Avant même qu'on ne décolle. Nous, on voit seulement pas loin que, plus loin que le bout de notre nez. Donc la vie avec le Seigneur est excellente. Tu ne dois pas jouer avec ta relation avec le Seigneur. Tu ne dois pas t'amuser avec la place de Dieu dans ta vie. Si tu veux toujours lever la tête au milieu de tes ennemis, est-ce que tu peux me mettre ça en commentaire? En ces 6 mois, je vais lever la tête au milieu de mes ennemis. Comme Daniel, je lève la tête au milieu de mes ennemis. Dans mon lieu de service, dans ma famille, dans mon ministère, partout là où je suis, je lève la tête au milieu de mes ennemis. Mes ennemis verront ce qu'ils ne veulent pas voir. Mes ennemis, ils vont voir. Je deviendrai ce qu'ils ne pourront pas imaginer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie? Dis, je vais lever la tête. Je lève la tête au milieu de mes ennemis. En ce 7e mois, pendant que tu déclares cela, la puissance de Dieu te touche. Quel que soit l'endroit où tu es, le pouvoir du Saint-Esprit te remplit et te protège. Tes ennemis vont mordre la poussière. En ce 7e mois, le 8e mois, le 9e mois, le 10e mois, le 11e mois, je déclare sur ta vie qu'ils vont mordre la poussière. Ils vont voir ce qu'ils ne voudront pas voir. Ceux qui ont passé le temps à t'attacher, je viens te détacher ce soir. Je dis que c'est nul et sans effet. Ceux qui ont passé le temps à te maudire, je dis que c'est nul et sans effet. Joseph, ses frères l'ont maudit. Ses frères ont détruit sa vie. Ont profané sa destinée. Joseph avait un manteau de célébration. On l'a dépouillé, on a sacrifié dessus. Certainement, toi qui m'écoutes, spirituellement, tu avais été revêtu de gloire, revêtu de grâce, d'onction. Mais on t'a dépouillé spirituellement. Et on a profané ta destinée. Et on a profané ta gloire. On a couché ta gloire par terre, dans la poussière, dans la boue. Je prie pour toi ce soir. Si tu es là et tu es en train de m'écouter et tu es victime de telles pratiques, que la puissance de Dieu en ce 7e mois te restaure. Je dis que la puissance de Dieu en ce 7e mois te restaure. Je dis que le pouvoir de Dieu en ce 7e mois t'enlève de cette boue, t'enlève de cette souffrance et te repositionne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas ce qu'on a fait dans ta vie. Peut-être ce sont tes diplômes qu'on a foulés dans la poussière. Vous savez, le monde est tellement méchant. Les gens sont jaloux. Les gens sont méchants. Les gens n'aiment pas les gens. Donc les gens sont prêts à faire des pratiques. Quand ils voient que tu t'en sors un peu. Mais je viens prier pour toi ce soir. Tu dois seulement t'en sortir. On s'en fout des méchants et des aigris qui ne cherchent pas leur vie. Alléluia. On ne peut pas les empêcher de faire leur travail. C'est leur job. C'est leur job qu'ils fassent ça. Mais nous là, pour nous là, on a pris la décision de ne plus être victime de qui que ce soit. Et je prie pour toi ce soir. Tu ne seras plus la victime de qui que ce soit. Tu ne seras la victime de personne plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras la victime d'aucun sorcier plus. C'est fini en ce 7e mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne vont plus vivre de ton étoile. Ils ne vont plus prospérer avec tes grâces. Par la puissance de cet esprit, est-ce que tu peux partager? Partage encore cette vidéo. Je ne vois pas comment tu partages. Nous devons encore augmenter. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux partager encore? Je suis en train de prophétiser sur toi. Je suis en train de prophétiser sur toi. Ta vie ne doit plus être la même chose. Je vous assure que les témoignages que je reçois, je suis en train de recevoir des témoignages. Des témoignages moi-même qui me dépassent. Dieu est en train d'ouvrir les vies. Je dis que le Seigneur est en train d'ouvrir les vies. Il dit qu'il est en train de déchirer. Les voiles sont déchirées. Les bénédictions qui étaient stagnées. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des bénédictions en suspension. Hein, sur leur tête comme ça. Que le diable a bloqué. En ce 7e mois, le Seigneur est en train de déchirer les voiles des bénédictions. Et je prophétise sur toi. Si tu es là, tu es en train de m'écouter. Et que sur ta tête, il y a des bénédictions qui stagnent. Tu vois seulement ça dans les rêves.
On te dit seulement que Dieu m'a montré, hein. Il y a qui va te dire, j'ai rêvé hein, que tu es devenu ceci, que tu es devenu cela. J'ai rêvé hein, que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais ça ne s'est jamais manifesté. Je prophétise sur toi. Je déchire le filet là. Je déchire le voile là. Et les bénédictions là tombent sur toi là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que ça tombe sur toi. Toutes les bénédictions retardées. Je viens à verser ça sur toi ce matin, ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est là où tu es en train de me suivre. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les bénédictions retardées descendent sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bénédictions retardées descendent sur toi par la puissance de Dieu. Les bénédictions retardées te localisent là où tu es. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, un dossier même que tu as déjà oublié, en ce 7e mois, avant le 7, c'est-à-dire dans quelques jours-ci, tu vas recevoir une bonne nouvelle, tu vas recevoir un bon courrier. Je suis venu prophétiser sur toi, je suis venu t'introduire dans ta saison de célébration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un à qui tu avais fait du bien il y a longtemps, et qui t'a oublié, et que toi aussi tu as oublié, pendant que je suis en train de parler, pendant que tu partages ce live, pendant que tu es en train de commenter, la personne là est en train de se souvenir de toi, comme le roi s'était souvenu de Mardoché. Je suis en train de déclarer sur toi que tu reçois l'onction de Mardoché, que tu reçois l'onction de Mardoché, reçois l'onction de Mardoché, l'homme que le roi veut honorer. Tu es la femme qui sera honorée, tu es l'homme qui doit être honoré à partir de ce 7e mois. Reçois cela au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que maintenant l'honneur est difficile? Et tu ne peux pas t'honorer toi-même. Il faut quelqu'un d'autre pour t'honorer. Il faut une autre personne pour t'honorer. Si tu comprends ce que je veux dire. Alors tu as besoin que Dieu mette les gens devant toi pour t'honorer. Tout à l'heure, je regardais avec mes enfants le dessin animé de Joseph en Égypte. Et vraiment, ils ont bien fait ce dessin animé-là. Et j'ai aimé. La partie où le roi a eu le rêve. La Bible nous raconte ça tellement facilement. Et on pense que dès qu'on est venu dire au roi que roi, Joseph peut interpréter tes rêves, le roi a automatiquement dit que venez avec lui. Mais non, dans ce dessin animé-là, on montre comment le roi était réticent. Comment un bandit va venir m'expliquer mon rêve? Comment quelqu'un qui a violé la femme de son patron va venir m'expliquer un rêve? À moi un roi, à moi le grand pharaon. Il va me dire quoi? Un malhonnête. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Qui a parlé pour que Joseph, pour convaincre le roi, pour écouter Joseph? C'était son chef de prison. Le roi disait que non, 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 cherchez-moi les sages. Un bandit fait quoi en prison? Ah, c'est un hébreu, il fait quoi là-bas? Ah, voilà, ses frères l'ont vendu. Le roi dit, hey, quitte-moi là, cherchez-moi quelqu'un d'autre. Mais le monsieur a dit, non, mon roi. C'est quelqu'un de bien. Joseph est bien. Il dit, il est bien, mais qu'est-ce qu'il fait en prison? Le gars a pris le temps d'expliquer au roi. Il dit, mais je vois qu'il a violé la femme de son père. Il dit que c'est le film. C'est un gars qui est bien. C'est mon collaborateur en prison. Il est honnête. Il dit honnête et il fait quoi en prison? À la prison des malfrats. Il dit non. Il commence à raconter l'histoire de Joseph. Joseph était aimé par son père. Et son père lui avait mis une tunique. Mais ses frères étaient jaloux à cause de ses rêves. Joseph est là parce qu'il avait des rêves. Joseph est là parce qu'il a la main de Dieu sur lui. Et ses frères jaloux l'ont vendu. Il arrive chez Potiphar. Potiphar aussi, la femme, parce qu'il ne veut pas se compromettre, la femme aussi ment sur lui. Je l'ai testé. J'ai vécu avec lui. C'est un gars qui est bien. Je l'ai testé à plusieurs reprises. Je lui ai confié beaucoup de tâches. Il n'a jamais failli. C'est là où Potiphar reste. Pardon, le roi Pharaon reste. Il dit, amenez-le. Et le Saint-Esprit de me dit, regarde un peu tout le travail. Tout le travail que le chef de la prison a fait pour que Joseph accède dans la présence de Pharaon. Parfois, on pense que c'était facile. Que Pharaon a dit, oui, venez avec lui parce que mon rêve. Non, Pharaon se posait la question comment un malhonnête, un bandit, un violeur, pouvait venir lui expliquer le rêve. Il fallait qu'on convainque Pharaon. Je suis en train de prophétiser sur toi. En ce 7e mois, Dieu va mettre les hommes et les femmes sur ton chemin qui vont convaincre les gens à ton sujet.
C'est pour ça que tu dois avoir des bonnes œuvres aussi. Je t'ai dit de multiplier les bonnes œuvres. Je t'ai dit d'être serviable, d'être gentil le mois-ci, de faire les bonnes œuvres pour que quelqu'un soit capable de mettre la main au feu pour toi, pour dire que moi je suis garant de tel, parce que cette personne est bien. Si effectivement Joseph n'était pas bien, est-ce que le type là allait risquer sa tête devant Pharaon? Parce que c'était sa tête. Et Pharaon se pose la question que si tu l'amènes devant moi, et qu'il vienne aussi me mettre ça, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il vient aussi faire des gaffes chez moi, c'est toi qui seras coupable. Il dit oui, je me porte garant. Si Joseph fait quelque chose de mal, il faut me demander, tue-moi, ou bien emprisonne-moi. Mais toi, est-ce que quelqu'un peut se porter garant pour toi? Pour dire que cette personne-là, si on lui donne l'argent de garder, même pas 5 francs chez son frère, tu peux. Si on lui confie tel poste, il peut assurer, elle peut assurer. Vous savez, hein, la grâce n'est pas la chance. Beaucoup de personnes disent que la grâce est une faveur imméritée. Je suis désolée, hein. La grâce se mérite. Hein. La grâce se travaille. Hein. Oui. Si Esther n'avait pas travaillé, elle n'aurait jamais eu la grâce. Et même quand elle a eu la grâce, là où elle est partie, si elle n'avait pas continué à faire un travail sur elle, elle n'aurait pas maintenu la grâce. Donc pour obtenir la grâce, on travaille, on paye le prix. Et pour maintenir la grâce, il y a aussi un travail, il y a aussi un prix à payer. Donc ne pensez pas que tu vas dormir et la grâce va venir comme ça et tu vas jouer, ça sera toujours là. Non. Non. Joseph a entretenu la grâce de Dieu dans sa vie, dans sa prison, en entretenant les bonnes relations, que ce soit avec ses collègues, que ce soit avec ses supérieurs. Alléluia. Il faut que tu poses les bonnes actions. Pour que quelqu'un soit capable de venir se mettre à genoux et de dire à Dieu. L'autre jour, j'étais en train de prier pour un de mes enfants spirituels. Un de mes fils qui est bien comme ça. À la veille de prière, Dieu m'a montré, je n'ai pas parlé. Quand on rentrait, il a commencé à me raconter. Et j'ai pris une nuit, j'ai prié pour lui. Et Dieu m'a dit, continue à prier. Dieu m'a montré des choses. Je l'ai appelé hier, je lui ai dit que je dois prier pour toi. Ce que Dieu m'a montré là, en tant que ta mère spirituelle, ça ne va pas arriver. Est-ce que tu comprends? Il faut bien quelqu'un qui se lève pour parler pour toi-même devant Dieu. Mais pour cela, il faut poser des bonnes actions. Oui. Il faut le faire. Joseph, même devant Potiphar, Potiphar n'avait rien à reprocher à Joseph. C'est juste que Potiphar, à un moment même, doutait même de sa femme parce que il savait que sa femme était une sorcière. Mais il ne pouvait pas prendre le parti de Joseph. Parce qu'à un moment, Potiphar est resté comme ça à réfléchir que ça s'est passé comment? Explique-nous un peu. Et la fille a regardé. Le Saint-Esprit m'a dit à Potiphar que la femme s'y ment. C'est sûr que le mariage de Potiphar, sa femme n'a pas duré même après que Joseph soit parti en prison. C'est moi qui dis. Je suis sûre que quelque chose s'est passé. Potiphar a mis la femme là dehors pour dire que tu es une sorcière. Parce que quand Joseph est parti en prison, certainement les affaires de Potiphar ont chuté. Certainement les affaires de Potiphar ont chuté et il est resté comme ça que mes entreprises ont chuté, mes affaires ne marchent plus. À cause de toi, j'avais quelqu'un qui s'occupait de ma vie ici. Toi, tu es venu avec ton mensonge. Tu es une sorcière. C'est sûr que Potiphar a chassé la femme là. Le mariage n'a pas continué. Potiphar a regretté, mais il avait honte. Il avait déjà envoyé Joseph en prison. Arrivant en prison, quelqu'un est prisonnier. Il ne se soucie pas de son sort. Mais il voit les gens tristes en prison. Il va demander pourquoi ils sont tristes. Il s'inquiète du bien-être des gens pendant que lui-même il a des problèmes. Parce qu'une personne comme ça ne devait pas être célébrée. Joseph ne pouvait être que célébré. Donc son contremaître est parti se porter garant devant Pharaon pour dire que Pharaon, je me porte garant pour Joseph. Je peux mettre ma main au feu que c'est une personne bien. Il peut t'expliquer ton rêve. Si quelque chose, il te dit un truc qui n'est pas bien là, coupe ma tête. Il a mis sa tête à prix pour Joseph. Est-ce que toi, quelqu'un peut mettre sa tête à prix ou même sa main pour dire que toi, tu es bien? Tu accumules les forfaits. Si tu as fait comme ça depuis l'année-ci, répands-toi. Dis à Dieu que pardon, Seigneur.
On te confie un petit truc, tu mets ça. On te confie un petit truc, tu allais à gâter. Dans ta famille, mauvaise réputation. Tout le monde se plaint de toi. Tout le monde crie sur toi. Tout le monde dit que tu n'es pas bien. À l'église où tu vas, tout le monde se plaint de toi. Qui va parler pour toi? Pour être célébré, il faut une personne qui parle en ta faveur. Il faut une personne qui parle pour toi. Une personne qui peut témoigner. La Bible dit qu'on va recevoir la déposition de quelqu'un sur... On va recevoir quoi là? Une accusation sur la déposition de 2 témoins. Donc même devant Dieu. C'est pour ça que Jésus parle en notre faveur. Car la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il fallait que Jésus aille parler pour nous devant le Père pour dire que celui-là, mon sang, je le reconnais, c'est mon serviteur, c'est ma servante. Il n'a pas honte de moi sur la terre. Il n'a pas honte de moi devant les hommes. Je ne peux pas avoir honte de lui. Père, au nom de Jésus, je suis garant de son âme. Jésus parle pour nous aussi. Mais même sur la terre, tu as besoin de quelqu'un pour parler pour toi. Et pour amener les gens à parler bien de toi. Vous savez, il y a tous les sorciers qui vont parler mal. Mais il y a des personnes. Il y a une dame un jour qui m'a dit, cette femme, elle sait que particulièrement, elle ne m'aime pas. Particulièrement, c'est une femme qui me sabote partout. Mais il y a une qui m'a dit que la dame là que tu connais, là que je connais aussi, qui ne t'aime pas là, elle te sabote, maman, dessus tout. Mais au niveau de tes enfants, elle dit que je peux tout dire sur maman Dédé, mais j'ai vu comment elle a élevé ses enfants. J'ai vu, je suis témoin. Elle me dit, maman Dédé, la femme là, elle témoigne qu'on peut tout dire sur toi. Mais au niveau de tes enfants, comment tu les as aimés, comment tu les élèves, elle peut dire qu'elle peut mettre sa main au feu et parler partout qu'elle a vu comment tu prends soin d'eux. Donc, il y a des niveaux de la vie que même ton ennemi doit arriver au niveau pour dire que je peux tout dire sur cette personne-là. Mais l'autre ci, c'est pas lui. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Tu veux être célébré. On va célébrer quoi sur toi? Tes mauvaises œuvres, ton mauvais cœur, ton impolitesse, ton manque de respect, ta méchanceté. On va célébrer quoi sur toi? Nous tous, on va être célébrés là. Mais on doit célébrer tes bonnes œuvres, tes bonnes habitudes, ton bon caractère. Qu'est-ce qu'on va célébrer sur toi? Qu'est-ce qu'on va célébrer? Tu es marié, tu veux que ton mari te célèbre. Quelles sont les œuvres? Moi, mon défunt époux, avant de mourir, il m'a célébré en mondovision. Il a parlé en mondovision. C'était quelqu'un qui n'avait pas la langue dans la poche. Lui, on ne le corrompait pas. On ne l'amadouait pas. C'était en mondovision qu'il m'a célébré. Et il a déclaré. Donc, il m'a béni en mondovision. C'est pour ça que moi, je ne peux pas souffler sur la terre. Le monsieur m'a béni. Si ce monsieur partait et me maudissait, parce que je fus une mauvaise épouse, par exemple, si j'étais une mauvaise épouse, mais il allait me maudire, mais c'est que maintenant je suis même peut-être morte. C'est que je souffre. Mais le monsieur, non. En mondovision, a témoigné que j'ai eu les femmes, mais celle-ci, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Et il a dit que si je ne suis pas là, les bénédictions que je dois recevoir sur la terre, et que je ne suis pas là, c'est elle qui doit prendre ça. C'est pour ça que je suis bénie. La bénédiction ne tombe pas de la terre, ça ne tombe pas du ciel comme ça. La bénédiction se travaille. Ça se travaille. Ça se provoque. Même Dieu ne bénit pas pour rien. Pour que Dieu te bénisse, il faut poser des actes. C'est pour ça que je te répète que le mois-ci, pose des actions que tu n'as jamais posées. Sois fou, sois folle. On va dire que tu es fou, que tu es fou. Non, tu n'es pas fou. Tu poses des actes que tu vas récupérer, que tu vas restaurer, pardon, que tu vas récolter. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Partout, tu veux être célébré dans ta famille, pose des bonnes actions. Tu veux être célébré dans ton foyer, pose des bonnes actions. Tu veux te célébrer. Il y a tous les méchants qui ne vont pas reconnaître, mais il y a une personne qui va dire que non. Celui-là, c'est elle qui nous a élevés. C'est elle qui nous a fait du bien. C'est pas elle que Dieu est passé pour nous bénir. C'est pas elle que Dieu a fait ceci. Il y a toujours, Dieu va toujours susciter quelqu'un qui sera reconnaissant.
Et je déclare sur ta vie que le 7e mois-ci, tu as fait du bien aux gens. Ils n'ont jamais été reconnaissants. En ce 7e mois, le Seigneur va commencer à les réveiller leur mémoire. Ils vont te célébrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les bonnes actions que tu as posées dans la maison de Dieu, en ce 7e mois, le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur ramène ça à son... Elle dit que je suis en train de révéler la mémoire de Dieu pour toi. Le Seigneur se souvient de toi. Je dis que le Seigneur se souvient de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il se souvient de toi. Tes ennemis ne vont pas se réjouir à ton sujet. Tu vas rire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te réjouir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ouvre les portes pour toi en ce 7e mois. Dieu ouvre les portes pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu pensais que c'était fini. Non, ça ne fait que commencer. Oui, ça ne fait que commencer. Tu n'as même pas encore commencé à briller. Tu vas briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te condamne à briller. Je te condamne à t'étendre. Je te condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth à la bénédiction. À la puissance de Dieu. Continue à multiplier les bonnes œuvres. Fais le bien. Arrange ta vie avec le Seigneur. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Tant que ça dépend de toi, hein. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas faire la paix avec toi, ne force pas. Ne force pas. Alléluia. Continue ton chemin avec le Seigneur. Tu ne peux pas vivre comme ça. La célébration, l'honneur, ce sont des gens qui te célèbrent. Il te faut quelqu'un qui parle pour toi bien. Une personne qui intercède pour toi, qui prie pour toi. C'est très important. Il y a des personnes qui... Je leur ai dit, dormez en paix. Maman dit, ne dors pas pour vous. Le mal ne peut pas vous atteindre. C'est moi qui vous dis. Même si tu parles de Dieu, tu ne vas pas mourir. À cause de mon alliance avec le Seigneur. Quand je dis à Dieu que telle personne, Seigneur, a mis la joie dans mon cœur, le malheur ne peut pas l'atteindre. J'ai ma fille qui m'appelle aujourd'hui. Elle me dit, maman, tu m'avais dit que j'aurais un meilleur travail. Est-ce que tu sais que j'ai commencé un nouveau travail aujourd'hui? Un travail meilleur que ce que j'avais. Je dis que j'étais diquin. Tu ne peux pas souffrir. C'est moi qui te dis. Je connais ma relation avec le Seigneur. Ça fait 9 ans que je suis apôtre de l'Éternel. 9 années. Alléluia. Donc tu as besoin de quelqu'un. Donc maintenant revois tes œuvres. Si tu as passé le temps à offenser les gens, c'est possible que tu changes. C'est possible que tu deviennes une bonne personne. Je vous ai dit à une de mes vidéos, le mal, arrêtez de faire le mal. Le mal n'est pas bien. Tu fais le mal pendant les années, tu vas récolter ça. Tu arrives dans une famille, tu crées le désordre. Tu arrives à l'église, tu déranges. Tu arrives dans... Tu gâtes tout. Partout là où tu arrives, tu cours les têtes, mon ami. C'est un démon qui t'anime. Cherche la délivrance. Parce que tu vas finir par mourir et tu vas mourir seul. Vous comprenez ça? Il y a des personnes qui meurent seules. C'est quand tu es dans les problèmes, personne ne vient te soutenir. Personne. Parce que tu as passé le temps à s'aimer les mauvaises graines partout. Mais tu peux encore te racheter. Demande au Seigneur pardon. Demande au Seigneur d'apaiser les cœurs des personnes que tu as offensées. Demande au Seigneur d'amener les gens là à te pardonner. Et demande au Seigneur de changer. Parce que tu peux faire comme ça. Dieu finit d'apaiser les cœurs des gens. Hein. Après toi, tu peux encore leur faire du mal. Ne sois pas une machine à détruire les gens, à destruction. Une machine à tristesse. Toi, tu seras en train de s'aimer la tristesse dans les cœurs des gens, de lamentation. Tu vas récolter ça. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi parce que tout à l'heure, je dois aller prier avec les gens avec qui je prie. Que mon Dieu te fasse du bien. Retiens que le mois-ci, c'est un mois où tu ne dois pas dormir. Même la nuit, ne dors pas. Fais tes veillées de prière. Prie toutes les nuits-ci. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Et là, nous sommes en train de construire la radio de Ciel et Vie. La voix de cet Esprit de Dieu. Tu peux s'aimer dans ce chantier. C'est là-bas que nous avons fait. Et j'ai dit à tous ceux qui étaient à l'église dimanche à Ciel et Vie de faire un sacrifice du chiffre 7 pour cette radio. Et les gens qui ont fait le sacrifice là, j'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message aujourd'hui. Hein. Elles sont plusieurs. Il y a une qui m'a dit, ça fait longtemps qu'elle travaille, son patron ne la paye pas. Dimanche, elle s'est levée pour faire le sacrifice. Seulement de 7 000.
J'ai dit 7, chiffre 7. On a commencé. Donc, tu choisis un montant qui a le chiffre 7. Elle, là, c'était son niveau. Sa patronne n'est pas au travail. Je lui dis qu'elle... Pardonne-moi. Voici ton salaire. Elle dit qu'elle voulait y quitter le travail. Voici ton salaire. Je vais encore te donner l'autre. Elle me dit, maman. L'autre m'a dit promotion. L'autre sorti de prison. Depuis des années qu'elle a fait l'homme pris pour ça. C'est le 7e mois, c'est que Dieu est venu sortir le papa là de prison. Et un fils de maman dedans. Je n'ai pas envie de dire son grade ici. Parce que quand il me regarde, il me méprise. J'ai les fils qui sont élevés dans la société. Dieu l'a délivré de prison le mois-ci. C'était lundi, le 3-ci, avant le 7. Donc, fais un sacrifice du chiffre 7. En voix, nous allons bâtir la radio ciel et vie. La voix des 7 esprits de Dieu. Nous sommes en train de monter. À partir peut-être de demain ou d'après-demain, nous allons commencer à couler les dalles. Nous allons faire d'abord la radio. Cette radio-là va annoncer l'évangile. Et Dieu, quand Dieu va vouloir te faire du bien, ou bien quand tes ennemis vont se lever pour dire que non, Dieu va dire que non, à cause de mon fils, de ma fille, là, les âmes ont été sauvées. Vous savez, il y a des stratégies, il y a des principes pour la bénédiction. Si je sème dans la radio c'est quoi? Ça va partout pour que les gens écoutent. Dieu va étendre ma bénédiction. On va me célébrer. Je ne peux pas être local. Je serai quoi là? Global, international. Il y a des endroits stratégiques où il faut s'aimer. Il y a plus de joie au ciel pour un seul péché qui se répand. Quelqu'un va écouter cette radio-là et donner sa vie au Seigneur et provoquer la joie au ciel. Tu imagines ce que Dieu va faire dans ta vie? La joie de ça. En ce 7e mois, c'est là où nous sommes. C'est l'hôtel là que nous allons bâtir pour l'évangélisation. Et toi qui m'écoutes et qui va faire ce sacrifice, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te faire du bien. Tu ne pourras pas mourir dans l'humiliation. Tu ne vas pas mourir d'une mort précoce. Tes ennemis ne vont jamais se réjouir à ton sujet. Moi là, mes ennemis ne vont jamais se réjouir à mon sujet. Parce que je connais poser des actes dans la présence de Dieu. Et je viens te partager le secret. Alléluia. Donc je prie pour toi. Active la célébration de Dieu dans ta vie. Par la repentance d'abord. Les personnes que tu as blessées, va faire la paix là-bas. Arrange. Si toi tu sens que tu es méchant, demande au Seigneur de changer ton cœur. Et fais plus de bonnes œuvres. Si tu as l'habitude de parler mal des gens, le mois-ci, demande à Dieu de t'aider à parler aussi bien des gens. Parce que si toi tu passes autant à parler mal des gens, il sera difficile qu'une personne parle bien de toi. Parce que c'est une semence. Apprends aussi à parler bien des gens, à célébrer les gens. Et Dieu sera célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis Amen. Là, nous sommes en train de faire notre marathon de prière. Et on prie le matin, 6h, 7h. Midi, 13h. Mais 9h, 10h, chacun prie chez lui. 15h, 16h, tu pries. On prie 18h, 19h30. Et là, tout à l'heure, on va prier encore. On fait comme ça. Depuis plus de 20 jours, on est comme ça. On est dans le feu là. Donc, nous allons finir bientôt. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on pourra refaire notre marathon en août. Je verrai selon ma disponibilité. Amen. Et la veille de prière de ce mois ne sera pas à Paris, elle sera à Bruxelles. Je vous envoie la date. Pardon, la date c'est le 28, vendredi 28 à Bruxelles. J'ai déjà même l'adresse. Mais je vais vous partager le flyer, c'est mieux pour que vous voyez bien l'adresse. C'est en Anderlecht, quelque chose comme ça. Anderlecht, c'est là-bas qu'on va faire notre veillée de prière à Bruxelles. Hey, Shakatabada. Rasokita kataba shekiti. Alléluia. Donc Bruxelles, Maman Dédé arrive avec son équipe. J'ai mon équipe choc. We are coming. On arrive là-bas. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, j'attends vos sacrifices pour la radio. Et j'attends encore mes cadeaux d'anniversaire. Ceux qui n'ont pas encore envoyé, j'attends toujours. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen.